Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel dédié à RNP. Aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième partie du tutoriel sur le choix du nom et on va voir quelque chose d'un peu plus spécifique, un peu plus fun à réaliser pour votre projet. Donc c'est parti, on va lancer ça tout de suite. Je vous montre un aperçu de ce qui est du rendu et ensuite on verra exactement comment ça fonctionne. Alors c'est parti, nouvelle partie. Quel est votre nom? Donc ici, le nom il est demandé au milieu de l'écran. Il est plus indiqué en bas comme on a pu le voir au premier tuto, mais on fait en sorte qu'une fenêtre apparaisse et qu'on puisse rentrer notre nom à l'intérieur. Quel est votre nom? Je m'appelle... Bon Jean-Jean, on va le laisser par défaut, c'est très bien. Hey Jean-Jean, tu te souviens de moi, ta voisine préférée? Oh, pour une surprise. Oui, je me souviens de toi, comment pourrais-je t'avoir oublié? Comment je m'appelle? Comment tu te... Oh, je le sais bien, ton nom c'est... Je le savais, tu m'as oublié. Nous étions les meilleurs amis, nous étions inséparables. On s'était même fait la promesse de nous marier ensemble quand nous serions adultes. Ouais, enfin bon, nous avions 6 ans à l'époque, et au moins 10 ans se sont écoulés. Je te laisse une dernière chance. Si tu échoues, je partirai sans me retourner. Bon, réfléchissons vite et bien. Voilà. Donc je refais apparaître la fenêtre, et cette fois-ci, le message en haut a changé. Je crois qu'elle s'appelle, elle est en défini par défaut, bon je laisse, Alicia. Ah, eh bien tu vois quand tu veux. J'ai vraiment cru que tu m'avais oublié. Moi, oublier une fille qui ne m'a pas donné de nouvelles depuis 10 ans, impossible. Terminé, bon, on arrête les conneries. Comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre... Tac, 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 nouvelle partie. Bon, hop. Voilà, on aura en temps réel les modifications. Clac et clac. Voilà. On a créé une espèce d'image map pour afficher la boîte de dialogue. Donc comment ça fonctionne? Donc on a créé une screen. Vous voyez, le choix du nom.rpy. C'est ici, donc c'est une screen, dedans on a créé une frame. Une frame c'est une fenêtre, qui par défaut, je vous montre de suite, voilà. Par défaut voilà, c'est une boîte. Si on ne lui définit pas de background, c'est une boîte noire. Voilà, moi je lui ai défini un background, donc on a pu se rendre compte de suite. Voilà, comme ça, on sera bien mieux. Voilà. Vous voyez, on a ce petit rendu. Donc ça peut être customisé comme vous le souhaitez, peu importe. Alors, comment ça fonctionne? C'est parti. Donc j'ai défini mes personnages, le joueur, la fille, et un caractère inconnu. J'ai déclaré mon background pour l'école, et ensuite j'ai déclaré les émotions du personnage. Les transformations, ça on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, n'y prêtez pas trop attention. Donc le jeu commence ici. Donc, cette variable est utilisée pour définir quel personnage va être nommé. Vous voyez, vous avez player. Et si je vous montre le choix du nom, si vous vous souvenez, voilà. Si le nom et player, le message qui sera affiché, ça sera « Quel est votre nom ?» Ici, on a « Quel est votre nom ?» Donc ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que en dessous le texte, size 20, on peut voir X aligne et Y aligne. C'est juste la position du texte par rapport à la frame, ainsi que la taille de la police. En dessous, on a placé une V-box. C'est juste une autre sorte de boîte, comme la frame, mais on verra plus tard quelle particularité ça a. Donc même principe, c'est une boîte, sauf que dedans, on y a mis ceci, input défaut. C'est-à-dire qu'on va rentrer du texte, et par défaut, il y aura ce texte-là, Jean-Jean. Si le nom est bien player, que vous avez ici. Donc si le nom est player, on a par défaut ce texte-là, et pixel width, c'est la largeur maximum du nom qu'on peut taper. Au bout d'un moment, on arrive à saturation. Donc
Donc si je continue, voilà, je ne peux pas aller plus loin. Si je continue l'histoire jusqu'au bout, voilà, je crois qu'elle s'appelle Alicia. Donc ici, on est passé à cette phase-là. Si le nom est girl, je crois qu'elle s'appelle, etc. Donc si je descends, vous voyez, on redéfinit la variable name, qui est égale à girl. Et de ce fait, on passe à la suite. La même chose, si le nom est girl, l'input par défaut devient Alicia, avec toujours la même largeur. Donc une fois qu'on a enfin le pseudo, qu'on a rentré ce qu'on voulait, alors ici, pour exemple, on va enlever Alicia et on va mettre n'importe quoi d'autre. Hop. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que le texte qu'on a écrit va être récupéré grâce à cette fonction. Underscore return. Ça va rattraper, ça va récupérer ce qui a été écrit. Et ça va le mettre dans cette variable, girl name. Girl name, ensuite, on enlève les espaces avant et après. Et si rien n'a été écrit, alors on remet le nom par défaut. Tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous désirez mettre plus de style dans la boîte de dialogue, vous faites ce que vous voulez. Les tailles, vous n'êtes pas limité du tout. Si j'avais voulu, on aurait pu mettre le maximum ou l'inverse, etc. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu et que vous pourrez en faire ce que vous voulez.